Bonjour à tous, avant de regarder cette vidéo, nous avons un message très important à vous transmettre. Vous le savez, nous sommes une radio complètement indépendante car vous êtes notre seule source financière. Pour que Radio Courtoisie continue à vivre, nous avons besoin de vous. En nous soutenant, vous bénéficierez donc d'une déduction fiscale de 66%. Alors cette année, soutenez Radio Courtoisie sur notre site internet ou par chèque. Il n'y a pas de petits dons, chaque participation compte. Merci à tous. Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Et nous sommes ce matin avec Amaury Bucco. Bonjour Amaury Bucco. Bonjour Corentin. Alors vous êtes journaliste à Valeurs Actuelles. Alors je vais citer un de vos tweets qui a beaucoup tourné la semaine dernière. Les faits, donc je cite votre tweet, les faits se sont déroulés le 10 octobre dans le 9e arrondissement de Lyon. Une jeune fille de 13 ans a été attirée à la sortie de l'école par une amie, entre guillemets, dans le sous-sol d'un immeuble. Dans sa plainte déposée le 12 octobre, la jeune victime indique que le jour de l'agression, donc le 10 octobre dernier, prise d'un mauvais pressentiment, elle était allée voir la CPE de son collège pour lui dire que des personnes allaient probablement l'attendre à la sortie et s'en prendre à elle. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Donc l'ami en question est venu la chercher à la fin des cours, l'a attirée dans un sous-sol et après un bref trajet, en lui disant vouloir recharger sa cigarette électronique, l'adolescente a été séquestrée, violentée par 3 jeunes filles, tandis qu'une 4e a filmé la scène. Alors cette séquence vidéo a énormément tourné sur les réseaux sociaux. Alors nous proposons à nos auditeurs qui nous regardent sur YouTube, pour nos auditeurs, nous vous invitons à aller voir sur les réseaux sociaux. Alors, Amaury Bucco, donc vous êtes journaliste à Valeurs Actuelles, je le rappelle, quelles sont les motivations d'une telle violence? Il s'agirait donc d'un règlement de compte de jeunes filles âgées de 13 ans. Oui, c'est ça. Alors en fait, pour tout vous dire, en fait, ce qui est quand même important de rappeler, c'est que les faits sont passés le 10 octobre et donc on est environ 2 mois après les faits maintenant. Et c'est parce que cette vidéo finalement a fini sur les réseaux sociaux à tourner et dont elle a beaucoup choqué cette vidéo puisqu'elle est extrêmement violente, que finalement on parle de cette affaire aujourd'hui, donc 2 mois après, et que finalement, eh bien, on se rend compte que là, la justice, le parquet de Lyon, a décidé de mener cette enquête devant l'évidence des faits, et donc là, il y a des gardes à vue, etc. Donc finalement, c'est ça qui est assez surprenant dans cette affaire. En fait, il ne s'est rien passé pendant 2 mois après cette agression, et c'est parce que cette agression a été filmée et que cette vidéo a fini sur les réseaux sociaux qu'on en parle aujourd'hui, que ça nous paraît assez... que tout le monde est choqué par ce qu'on voit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le 10 octobre, alors déjà, cette jeune fille... Faut quand même le préciser, elle est dans un contexte familial un peu compliqué. Ses parents sont séparés. Sa situation scolaire aussi est pas évidente non plus. Elle a changé récemment d'école. Elle dit que dans son ancienne école, elle avait été victime de mauvaises rumeurs et donc elle est dans ce nouveau lycée. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au début de l'année, eh bien, en prenant le bus, elle aurait été victime d'attouchements sexuels de la part d'un jeune homme qui s'appelle Yacine. Et donc, elle en a parlé à ses parents. Elle ne voulait pas porter plainte, mais son père a insisté pour qu'elle aille porter plainte. Et ce qui s'est passé par la suite, eh bien, enfin, c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans la vidéo, c'est que finalement, le 10 octobre, cette jeune fille a un mauvais pressentiment, effectivement, se dit qu'il y a quelque chose qui se trame, probablement en regardant les réseaux sociaux ou en recevant des messages. Elle sort de son école. Elle a donc cette pseudo-amie qui va la voir et qui lui propose d'aller en ville avec elle. Elle a la future victime, je ne peux pas dire son prénom parce qu'elle est mineure, mais cette jeune fille, eh bien, il y a sa mère qui l'attend. Elle va voir sa mère et la mère lui dit finalement, elle demande à sa mère est-ce qu'elle peut aller avec sa copine en ville. Et sa mère, au début, est contre et puis finalement, elle accepte. Et donc, la jeune victime, elle part avec sa pseudo-copine en ville, comme on dit, et donc finalement, eh bien, son ami arrive effectivement à l'attirer, qui est dans cette espèce de cave, de sous-sol d'un immeuble, en lui disant qu'elle doit recharger sa cigarette puff, ces cigarettes électroniques que fument beaucoup les adolescents. Et c'est là, en fait, où le piège se referme. En fait, c'est un guet-apens. La porte est refermée et là, elle se retrouve donc entourée de 4 jeunes filles, plus ou moins de son âge, donc elles ont à peu près 13 ans, ce sont des collégiennes, et dont celle donc, qui est venue la chercher à la sortie de l'école. Et vous en avez 2 d'entre elles en fait qui la frappent, une qui lui vole son téléphone et une autre qui filme la scène. On voit que la scène est extrêmement violente et qu'il y a notamment une jeune fille qui est voilée qui dit ça t'apprendra à parler de mon frère. Et donc là, on comprend
a priori, hein, l'enquête le dira, mais qu'effectivement, c'est donc la sœur, en fait, de ce Yacine, mécontente qu'il y ait une plainte contre son frère, et ben, qui a décidé, en représailles, de se venger sur cette jeune fille. Je ne sais pas si c'est clair, hein. Oui, si, c'est très clair. Alors, il y a aussi donc la réaction du père, parce que le père en question de la jeune fille, il a vu évidemment, quand il a su donc que ce jeune Yacine aurait attouché sexuellement sa fille, lui, il a décidé de porter plainte à ce moment-là au nom de sa fille, qui elle ne voulait pas porter plainte. C'est ça, mais en fait, là, on se rend compte que c'est le 10 octobre, quand cette jeune fille a été agressée. Elle est sortie de ce sous-sol. Il y a une dame dans la rue qui a appelé les pompiers et elle a donc été emmenée dans un hôpital à Bron en urgence psychiatrique puisqu'elle était blessée. Et c'est sa mère qui l'a accompagnée à ce moment-là. Mais sa mère, le 10 octobre, n'a pas porté plainte. Et c'est son père 2 jours plus tard, parce que ses parents sont séparés, c'est son père qui, là encore, s'est dit il faut porter plainte, il faut que je protège ma fille. Et donc, c'est lui qui est allé au commissariat avec sa fille pour aller porter plainte. Et donc, effectivement, là, vous avez vraiment son père qui a un rôle actif en se disant que voit que sa fille est victime de différentes agressions et il se dit il faut quand même la protéger, ma fille. Et bon, j'ai eu ce père au téléphone tout à l'heure. Alors lui, il veut pas. C'est un peu particulier. C'est-à-dire que moi, je pense que la médiatisation de cette affaire va permettre à la justice de faire son travail et d'aller au bout. D'ailleurs, il y a déjà eu des gardes à vue, etc. Donc, il va y avoir un traitement judiciaire, alors que probablement que s'il n'y avait pas eu cette vidéo et donc le traitement médiatique, il n'y aurait pas tout ça. Mais en même temps, ce père, il est déjà extrêmement affecté par la vidéo qui tourne parce que quand il voit cette vidéo avec sa fille qui se fait frapper de manière aussi violente, il me disait, moi, j'en dors plus, quoi. Et il me dit surtout, je veux protéger ma fille. Mon but, c'est pas de la mettre dans la lumière et qu'elle se retrouve avec encore plus de problèmes. Donc lui, il veut pas s'exprimer dans les médias. Il veut, si vous voulez, que la justice et la police fassent son travail, mais quelque part, cette médiatisation l'effraie pour la sécurité de sa fille, justement. Alors, il y a aussi eu des menaces les menaces de la mère de l'agresseur, parce qu'elle est allée, donc c'est la fille en question, pour reprendre, la fille qui a donc agressé, la jeune femme voilée qui a agressé donc cette petite fille dans ce sous-sol, est allée avec sa mère au commissariat car elle se plaignait, elle, de recevoir des menaces. Ça paraît complètement fou, Amaury Bucco. Alors c'est pas la jeune femme voilée. C'est celle qui est allée la chercher à la sortie de l'école. D'accord. En fait, ce qui s'est passé effectivement, c'est que quand cette vidéo est sortie, elle a choqué beaucoup de monde. Vous avez des justiciers, entre guillemets, qui parfois, j'allais dire, c'est un peu le problème aussi, mais qui veulent faire la justice sur les réseaux sociaux et qui ont donc dévoilé les noms de ces jeunes femmes qui avaient frappé la victime, qui ont voulu faire un peu une enquête eux-mêmes et qui ont donc donné ces noms. Et donc finalement, mais la vérité, c'est que je pense que les agresseuses présumées se font menacer sur les réseaux sociaux. C'est un fait, c'est probablement vrai. Et donc c'est pour ça que finalement l'une d'entre elles s'est rendue effectivement avec sa mère donc au commissariat pour dire qu'elle était en tant que victime effectivement, pour dire voilà, je suis victime de menaces de mort, etc., de représailles sur les réseaux sociaux. Et l'avantage, c'est que elle a fait ça et du coup la police a pris entre guillemets sa déposition, mais l'a convoquée le lendemain en tant que cette fois-ci complice de cette agression, et donc elle a été placée en garde à vue, cette jeune femme, et en fait les 3 autres complices ont très rapidement aussi été placés en garde à vue. Faut quand même savoir que la victime connaissait le prénom et certains numéros de téléphone de ces agresseuses, de ces agresseurs, puisqu'elle les connaît de vue, quoi. Alors, il y a on parle de cet ensauvagement des plus jeunes. Je pense aux émeutes, je pense à Crépol, je pense notamment à ce qui s'est passé évidemment à Arras avec ce professeur qui a été tué. Il y a aussi un élève de 5e armé d'un couteau qui a été stoppé avant d'avoir pu tuer sa prof d'anglais à Rennes. Ce dernier voulait faire comme à... Oui. C'est une élève. C'est une élève en plus. Oui, cette dernière souhaitait faire comme à Arras. Vous rapportez des faits, Amaury Bucco, vous êtes journaliste à Valeurs Actuelles. Vous avez des faits souvent, régulièrement comme ça, de cet ensauvagement de la jeunesse, c'est-à-dire que dans les collèges, il y a des problèmes qu'il n'y avait pas il y a encore 10-15 ans. Oui, alors vous me parlez d'Arras, pas d'Arras, pardon, mais de Rennes, là, cette jeune fille de 13 ans d'origine mongole qui a effectivement brandi un hachoir en plein cours en disant qu'elle voulait faire comme Arras. Il y a eu aussi, c'était le même jour, dans un collège, j'ai rapporté cette information aussi, que j'ai eue par des sources policières, où là c'est pareil, alors là c'est un élève de collège aussi, qui a brandi un cutter en criant Allah Akbar et qui a poursuivi des camarades dans un couloir. Il a finalement
plaqué le cutter contre le couteau d'une de ses camarades. Il n'a pas planté cette camarade, mais il a posé la lame comme ça, donc c'était assez effrayant, et il a finalement été interpellé. Et je pense que dans ces deux affaires, alors, dans l'affaire de Rennes, c'est certain, vu les investigations, mais même dans l'autre, je crois que ce ne sont pas forcément des collégiens, si vous voulez, qui sont radicalisés ou qui ont vraiment des revendications djihadistes réelles. Je pense que ce qui est assez terrible, c'est qu'il y a un nivellement par le bas d'un point de vue sécuritaire, c'est-à-dire que ce qui s'est passé à Arras, effectivement, il y a des élèves qui se disent tiens, je vais faire pareil, et donc qui se mettent dans un mimétisme. Enfin, vous voyez, le fait qu'une personne en fait fasse un acte violent donne l'idée à tous les autres. Et d'ailleurs, on voit de façon aussi très flagrante avec les innombrables alertes à la bombe, mais c'est vraiment un fléau dans tous les lycées de France. Il y en a des dizaines tous les jours, ce qui oblige souvent les établissements à fermer leurs portes, à évacuer tout le monde. Ça fait perdre un temps fou. Il y a la police qui est obligée de se rendre sur place. Et on voit qu'il y a un effet de mimétisme. Vous avez eu ça aussi, vous savez, au château de Versailles, dans des gares. Et c'est assez incroyable de voir ça. Et même, j'allais dire, dans la rue, moi, pour être très souvent en contact avec des policiers et pour voir un peu tous les faits divers, alors je ne peux pas tous les rapporter tous les jours, mais je vois beaucoup de personnes qui tout d'un coup dans la rue brandissent un couteau, crient à la Akbar, qui ne soient d'ailleurs musulmans ou non, parfois ils ne sont pas musulmans, parfois ce sont j'allais dire des Français de souche mais qui par un effet de mimétisme, parce qu'ils savent qu'en criant à Akbar par exemple ça va effrayer tout le monde, et donc ils se disent voilà, j'ai envie de, soit ils ont un grain dans le cerveau, une maladie psychiatrique, mais soit ils se disent que finalement comment dire, pas la menace ultime, c'est de crier à la Akbar, ou vous voyez, quelque chose comme ça, quoi. Oui, il y a une espèce de mimétisme de propagation, ce mimétisme, de cette contagion. Je voulais vous parler aussi de ce qui s'est passé dans un collège. C'était Jacques Cartier, c'était à Issou dans les Yvelines. C'est la professeure a présenté à une classe de 6e le tableau de Diane et Actéon du peintre Giuseppe donc Cesari, où il y a des femmes nues, comme il y a dans ce type de tableau. Et forcément, il y a eu des rumeurs et de racisme de la part de la professeure en question, parce qu'elle a insisté évidemment pour qu'on puisse voir ce tableau. Il y a eu des revendications donc religieuses de la part d'enfants, de collégiens. Ça aussi. Oui, alors c'est pas vraiment du racisme. Si on vous écoute et que vous parlez de racisme, on se dit mais bon, c'est pourquoi est-ce que les gens dans le tableau sont blancs? C'est pas vraiment ça en fait. C'est de l'islamophobie, parce qu'effectivement certains élèves au nom de leur religion se sont dit choqués de voir de la représentation de jeunes femmes nues. Et elle a dit, probablement, si, il faut quand même les regarder, c'est la culture. Et donc, à ce moment-là, elle a été traitée d'islamophobe. Mais je veux dire, c'est pas vraiment du racisme au sens... En tout cas, c'est ce qu'on lui a reproché. Donc, on lui a reproché d'être raciste en question. Et ça rappelle évidemment Samuel Paty et ce qui s'est passé aussi à Arras. C'est ça, en fait. Si vous voulez... J'allais dire, ça se serait passé dans un lycée catholique à Sainte-Croix-de-Neuilly, je sais pas. Vous voyez, et il y aurait des élèves en 6e extrêmement bigots, avec des parents qui ont une notion de la pudeur complètement exagérée. Bon, ça serait impossible puisque notre culture, effectivement, française fait qu'on a l'habitude de voir sur les tableaux des personnes nues et que ça nous choque pas. Mais même il y aurait ça, si vous voulez, ça ne serait pas effrayant. Là, ce qui est effrayant, en fait, c'est pas que les élèves soient... Enfin, si, c'est effrayant d'un point de vue culturel, mais... Ce qui fait peur, ce qui est dangereux, c'est qu'effectivement, il y a ce souvenir de ce qui s'est passé avec l'assassinat de Samuel Paty, et on sait que ce genre d'accusation, finalement l'offense que peuvent ressentir des élèves musulmans, offense parfois totalement absurde, mais peut aller extrêmement loin, notamment par les réseaux sociaux. Et donc, il suffit qu'une poignée d'élèves... parce qu'ils sont musulmans et que dans l'islam, eh bien, vous avez des personnes radicalisées qui sont prêtes à tuer d'autres au nom de l'islam, eh bien, donc vous avez des élèves musulmans qui se plaignent et ça va rentrer dans l'oreille d'une personne radicalisée qui a envie de commettre un acte héroïque vis-à-vis de sa religion et qui va se dire eux ils se plaignent, puis moi je vais passer à l'action et je vais les venger, ou venger le prophète. Mais aujourd'hui, l'école semble complètement dépassée par rapport à cette nouvelle menace. Oui, alors Gabriel Attal quand même est salué beaucoup à droite. Enfin, il est quand même assez bon parce que finalement il est assez peu critique à gauche tout en étant félicité à droite, et il arrive. Alors est-ce que ça suffira, mais en tous les cas il montre qu'il est très dynamique sur le sujet. Moi, si vous voulez, ce qui est compliqué, c'est que là, Gabriel Attal, c'est normal, il vient d'arriver, il est encore dans l'étape de sanctions. Il se dit, je vois ça, on va mettre des sanctions pour montrer que il y a une réponse d'autorité, qu'on punit les gens. Mais le problème, c'est qu'il est à la racine, ou il est dans le berceau pour que des gens, si vous voulez, des élèves de 6e soient choqués par un tableau avec des femmes nues écrit à l'islamophobie et au racisme.
le problème, ça fait des générations que ça dure. Enfin, je ne sais pas comment dire, c'est un problème qu'on va mettre des années, voire des générations à régler parce qu'il s'est enraciné, je pense, dans une immigration un peu incontrôlée qui a fait qu'il y a un choc culturel qui se fait actuellement en France. Merci beaucoup Amaury Bucco. Je rappelle, j'invite nos auditeurs à vous suivre sur les réseaux sociaux et puis à suivre aussi Ligne Droite, tant qu'à faire. Je rappelle, vous êtes journaliste à Valeurs Actuelles et puis on pousse les gens à essayer à voir cette vidéo qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux pour comprendre aussi la violence que peuvent subir aujourd'hui des collégiens à Lyon, dans le 9e arrondissement de Lyon. Merci à vous et puis à très vite sur notre antenne. Merci.